Loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité, article de 1905 à 1966, dit par Émile Berlerme en septembre 2022. Vous êtes donc ici sur la chaîne de l'innocence d'exister, et je tiens à vous rappeler que notre innocence d'exister a de très nombreuses implications que vous pouvez découvrir dans mes textes. Vous découvrirez par vous-même, sans doute, bien d'autres implications au fait que l'on vous a contraint à exister. Et ce n'était pas une aimable invitation à visiter la planète, pour y vivre une aventure joyeuse. Le texte qui suit énonce les articles de la loi de 1905 sur la laïcité, mais si les premiers articles sont effectivement de 1905, les derniers ont été promulgués par la suite jusqu'en 1966. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Journal officiel du 11 décembre 1905. Titre 1er. Principe. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Titre 2. Attribution des biens, pensions. Article 3. Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre 4 et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif. Premièrement, des biens mobiliers et immobiliers des 10 établissements. Deuxièmement, des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux, dûment appelés par une notification faite en la forme administrative. Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tout titre et documents utiles à leurs opérations. Article 4. Dans le délai d'1 an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytériaux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions des 10 établissements. Article 5. Ceux des biens désignés à l'article précédent, qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal en 10, feront retour à l'État. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'1 mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43, faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public. En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titre de rente nominatif ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable
de la régularité de cet emploi. Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents. Article 6. Loi du 13 avril 1908, journal officiel du 14 avril 1908. Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve de disposition du troisième paragraphe du présent article. Tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5. Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre 3. Article 7. Loi du 13 avril 1908, journal officiel du 14 avril 1908. Les biens mobiliers ou immobiliers, grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte, seront attribués par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle des dits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article 9. Article 8. Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. À l'expiration du dit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait. La demande sera introduite devant le Conseil d'État dans le délai d'1 an à partir de la date du décret ou à partir de la notification à l'autorité préfectorale par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'1 mois. L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'associations nouvelles par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. Article 9. Loi du 13 avril 1908, journal officiel du 14 avril 1908. 1. Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations culturelles constituées dans le délai d'1 an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes sous la condition d'affecter au service de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après. Premièrement, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquels ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal. Deuxièmement, les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés, qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État, des départements et des communes, propriétaires des dits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal. Troisièmement,
les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et qui appartenaient aux menses archi-épiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenants, seront attribués par décret soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics. Quatrièmement, les biens des menses archi-épiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires seront, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans la dite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance. En cas d'insuffisance d'actifs, il sera pourvu au paiement des dites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'État en vertu de l'article 5. Cinquièmement, les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au premièrement du présent paragraphe pourront être réclamés par l'État en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret. Sixièmement, les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège. Pour être aptes à recevoir ces biens, les dites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle des dits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leur statut aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondé sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique. Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de 18 mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuelles constituées dans le délai d'1 an de la dite promulgation seront attribués par décret au département où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906. Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avaient fait aux caisses de retraite. Le surplus des dits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours. 2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues, dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er du présent article. 3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. Les arrérages de rente dus aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetés cessent d'être exigibles. Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 Germinal en 10. 4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des domaines représentant l'État en qualité de séquestre. 5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé 2 mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré
entre les mains du directeur général des domaines, qui en délivrera un récépissé daté et signé. 6. Au vu de ce mémoire et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à toute ou partie de la demande par un arrêté. 7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les 10 mois à compter de la publication au journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles les dits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les 3 mois de la date du récépissé. Parmi ces charges pourra être comprise celle de l'entretien des tombes. 8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque manière ni pour quelque cause que ce soit. Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'État statuant au contentieux l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution. 9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai. 10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé. 11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour toute ou partie de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé. 12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les 6 mois qui suivront la publication au journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les 9 mois de la dite publication. 13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre 2 du Code de procédure civile. Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens ou sur la masse générale des biens recueillis par l'État. Le donateur et les héritiers en ligne directe, soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. 14. L'État, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention, soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi des dites libéralités. Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action à reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe. Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après. Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement public intéressé. En ce qui concerne les biens possédés par l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire, délivrée dans les 3 mois de la date du récépissé. 15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'État, au département, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les dites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse, et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens. 16. Sur les biens grevés de fondation de messe, l'État, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires des dits biens devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées. Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6e de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celle-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messe. Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés aux dites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898. Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuel qui aura été constituée dans le département ou, à son défaut, dans le département le plus voisin. À l'expiration du délai de 18 mois prévu au paragraphe 1er, 6e ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuel qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'État, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant les dits biens. La portion à mettre en réserve en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905. Article 10. Loi du 13 avril 1908, Journal officiel du 14 avril 1908. 1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. 2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet, soit d'un décret d'attribution. 3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés, venus des dits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe. 4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de 6 mois à dater de la publication au journal officiel, ordonné par le paragraphe 7 de l'article 9. Article 11. Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de 60 ans révolus et qui auront, pendant 30 ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux 3/4 de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant 20 ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. Les pensions allouées par les 2 paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1500 francs. 15 francs. En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve
et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. À la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant 4 ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement, pour la première année, aux 2/3 pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants, et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des 4 périodes ci-dessus indiquées sera doublée. Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leurs familles. Les pensions prévues aux 2 premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État, les départements ou les communes. La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimée, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestantes. Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité. Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'1 an après la promulgation de la présente loi. Titre 3. Des édifices des cultes. Article 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an 10, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leur descendance immobilière et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis au culte, sont et demeurent propriété de l'État, des départements et des communes. Pour ces édifices comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an 10, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. Article 13. Loi du 13 avril 1908, journal officiel du 14 avril 1908. Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués, par application des dispositions du titre 2. La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux. Premièrement, si l'association bénéficiaire est dissoute. Deuxièmement, si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs. Troisièmement, si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet. Quatrièmement, si l'association cesse de remplir son objet, ou si les édifices sont détournés de leur destination. Cinquièmement, si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu au Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés au culte, et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées, pendant le délai d'1 an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de 2 ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905. Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. L'État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. Article 14. Loi du 13 avril 1908, journal officiel du 14 avril 1908. Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir les archevêchés et évêchés pendant une période de 2 années, les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant 5 années à partir de la promulgation de la présente loi. Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations. La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article. La distraction des parties superflues des presbytères, laissée à la disposition des associations cultuelles, pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu au Conseil d'État. À l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, au département ou aux communes. Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit à des services publics départementaux ou communaux. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de 5 ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. Article 15. Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 Germinal an 10, servant à l'exercice des cultes et ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles il se trouve aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes. Article 16. Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte. Cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leur partie, une valeur artistique ou historique. Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à la dite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de 3 ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. À l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics. Il n'est pas dérogé, pour le surplus,
aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées. Article 17. Loi du 31 décembre 1913, journal officiel du 4 janvier 1914. Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles. Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé. Premièrement, aux associations cultuelles. Deuxièmement, aux communes. Troisièmement, aux départements. Quatrièmement, aux musées et sociétés d'art et d'archéologie. Cinquièmement, à l'État. Le prix sera fixé par 3 experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal de grande instance. Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre, mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France. La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques. Elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. Titre 4. Des associations pour l'exercice des cultes. Article 18. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. Article 19. Loi numéro 42, 1114, du 25 décembre 1942, journal officiel du 2 janvier 1943. Décret numéro 66, 388, du 13 juin 1966. Article 8, journal officiel du 17 juin 1966. Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins, dans les communes de moins de 1000 habitants, de 7 personnes, dans les communes de 1000 à 20 000 habitants, de 15 personnes, dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20 000, de 25 personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année, au moins présentés au contrôle de l'Assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions. Pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901, 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droit, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Article 20. Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. Ces unions seront réglées par l'article 18
et par les 5 derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. Article 21. Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses. Elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. Article 22. Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination. Le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale. Pour les unions et associations ayant plus de 5 000 francs, 50 francs, de revenus, à 3 fois et, pour les autres associations, à 6 fois, la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'entre elles pour les frais du culte pendant les 5 derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeur nominative, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titre nominatif, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. Article 23. Seront punis d'une amende de 16 francs, 0,16 francs, à 200 francs, 2 francs, et en cas de récidive d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. Article 24. Les édifices affectés à l'exercice du culte, appartenant à l'État, au département ou aux communes, continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, au département ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui appartiennent à l'État, au département et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement, ni à celle imposée au cercle par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4% sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. Titre 5. Police des cultes. Article 25. Les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Article 27. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Article 28. Il est interdit à l'avenir
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. Article 29. Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte, et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. Article 30. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1892, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. Il sera fait application au ministre des cultes qui enfreindrait ces prescriptions de l'article 14 de la loi précitée. Article 31. Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces 2 peines seulement, ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Article 32. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. Article 33. Les dispositions des 2 articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. Article 34. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement d'1 an, ou de l'une de ces 2 peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. Article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Article 36. Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle, en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. Titre 6. Dispositions générales. Article 37. L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. Article 38. Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. Article 39. Les jeunes gens qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 continueront à en bénéficier conformément à l'article 99
de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de 26 ans, il soit pourvu d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Article 40. Pendant 8 années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. Article 43. Un règlement d'administration publique rendu dans les 3 mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies. Fin, dit par Émile Berlerme.